Comment je réserve minimum un appel de vente par jour en prospection froide sur Instagram, alors qu'il y a quelques mois, j'étais peut-être dans la situation dans laquelle toi tu es actuellement. Je pensais que la prospection ça servait à rien, que c'était de la faiblesse, que c'était aux gens de venir à moi s'ils sont intéressés. Pas l'inverse, ça fait pas sens. Si les gens sont intéressés, enfin s'ils sont réellement intéressés, pourquoi est-ce qu'ils viendraient pas vers moi? Ça n'a aucun sens. Voilà la mentalité que j'avais. Puis un jour j'ai compris, j'ai mis mon putain d'ego de côté et j'ai commencé à prospecter tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis d'atteindre les 2000 € par mois avec mon activité, sachant que je vais encore au lycée, je viens d'avoir 17 ans et je réserve plus de 25 appels par mois, par exemple sur ce mois-ci, j'en ai fait 27. Et les périodes où je prospecte vraiment à fond, j'en fais plus d'un par jour. Ici par exemple sur 12 jours j'en ai fait 16. Donc cette vidéo ça va vraiment être de la pure formation valeur, on va voir tout ça ensemble. Alors les personnes qui sont simplement là pour tâter le terrain, pour juste avoir un petit peu de valeur mais qui sont pas prêtes réellement à appliquer, cette vidéo elle va vraiment servir à rien. Je m'adresse aux personnes qui sont réellement engagées, qui sont prêtes là à prendre des notes, qui sont prêtes à réellement appliquer, que ce soit leur activité de service ou leur activité de coaching, qui veulent réellement des résultats. Donc on va voir ça du coup comme sur 4 piliers, comme je vous ai expliqué. On va voir déjà la trame de prospection, c'est la base, ce sur quoi tu vas surtout te diriger quand tu vas débuter dans ta prospection. Ensuite, savoir comment gérer des objections, ça c'est très important. C'est pas parce qu'un prospect te donne une objection que la conversation est finie, loin de là. Il faut simplement, enfin, de toute façon on va voir ça après, se mettre à la place du prospect, comprendre réellement pourquoi est-ce que tu dis ça, enfin bref. On va voir ça après. Ensuite, le volume, ça va être un pied rapide, mais c'est vraiment hyper important. Il ne va pas y avoir concrètement énormément de choses à dire, mais c'est quand même important que j'aborde ce sujet. Et enfin, le détachement en prospection, parce que c'est vraiment hyper important. Le premier pilier, du coup, ça va être la trame. Alors, tu vas commencer avec le message d'accroche. Du coup, là, je vais te donner 3 alternatives, et selon ta niche, selon ce que tu as envie de faire, ça va être à toi de voir selon celui que tu vas utiliser. Mon message actuel en termes de prospection, tu peux l'utiliser si tu es dans une niche similaire à la mienne. Moi, du coup, j'aide des coachs à faire plus d'argent. Si c'est le cas, toi aussi, ou même, je sais pas, peut-être des freelances à obtenir plus de clients, peu importe, tu vas pouvoir utiliser ce message de prospection. Hello prénom, je viens de trouver ton profil, j'imagine que tu dois recevoir plein de messages de prospection de ce type. Tu vois, là, c'est bien de ancrer comment dire, le fait que la personne reçoit des messages de prospection, que tu comprends que c'est pas agréable, tu te mets réellement à sa place. Alors, j'espère que celui-ci va se démarquer. Je viens de voir 2-3 points que tu pourrais potentiellement améliorer sur ton profil pour aller chercher les 30 appels de vente par mois prédictibles. Je ne veux pas faire de supposition dessus, mais c'est juste dans l'idée de te partager de la valeur. Dis-moi si ça fait sens pour toi que j'envoie mon analyse. Donc, au lieu d'arriver simplement dans les DM, de dire comme avant ce que je faisais, est-ce que tu veux que je t'envoie une vidéo d'analyse pour atteindre X résultat, là déjà tu te mets à la place de la personne, tu dis je ne veux pas faire de suppositions, donc c'est pas de la prospection entre guillemets agressive, c'est juste le message idéal à recevoir. Et moi, avec ce message de prospection, en général, j'atteins 10 à 15% de réponses. Donc, ce qui fait que sur 60 DM, je peux avoir entre 6 et 10 personnes, ça varie à peu près. Et après, à partir de ça, tu envoies une vidéo d'analyse. Après, tu vas basculer sur les questions. Mais un autre message d'accroche, du coup, si tu n'es pas dans cette niche-là, ça va être mon ancien message personnellement que j'utilisais, qui me permettait aussi d'obtenir un taux de réponse assez satisfaisant. Et forcément, tu vas voir, l'entonnoir va se réduire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec la vidéo d'analyse, la personne qui te demande, après, va forcément vouloir continuer la discussion, ou ça sera une exception les personnes qui ne voudront pas. Alors qu'avec cet ancien message de prospection, tu vas avoir beaucoup de réponses au début, mais ça va se restreindre juste quand tu vas commencer à poser les questions. Donc l'ancien message de prospection que j'utilisais, c'est hello prénom, tu vends toujours tes services, donc hyper simple. Et une fois qu'il t'a répondu, donc probablement oui ou oui, actuellement c'est toujours le cas. Ok, top. Pour être totalement transparent avec toi, si je t'ai contacté, c'était pour pouvoir dans un premier temps connecter avec toi et voir si je peux répondre à un de tes défis actuels à propos de. Là, tu mets du coup sa niche. Du coup, j'aurais quelques questions à te poser. Est-ce que tu serais fermé à l'idée d'échanger? Donc forcément, là tu passes d'un message qui peut faire passer pour un prospect à un message dans lequel tu lui dis, tu vas lui poser des questions, tu vas avoir moins de réponses, mais le tri se fait à ce moment-là et ça va être assez rapide en soi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs tendances dans le marché selon le moment à partir duquel tu vas prospecter et il y a beaucoup de prospection en ce moment. Ce qui peut plus marcher à la limite, ça va être d'utiliser une approche connexion. De toute façon, ce que je vais te conseiller, c'est de faire du A/B testing, de voir ce qui t'apporte le plus de résultats. Par exemple, moi à un moment, j'étais sur cette approche-là. Ensuite, j'ai basculé un peu sur la connexion, mais je me suis rendu compte que ce qui m'apportait le plus de résultats, c'est ça. Mais toi, peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va être ça. C'est vraiment à toi de voir. Tu testes, tu peux faire 20, 30 DM de chacun chaque jour et voir. Tu peux quantifier ça sur un Excel par exemple, voir ce qui t'apporte le plus de résultats. Tout ça pour dire que l'approche connexion, ça va consister à d'abord connecter avec la personne, trouver un élément qui va être une sorte de icebreaker, un peu comme un appel de vente, et qui va permettre de créer un premier contact et petit à petit basculer sur des questions sur son activité. Un message qui peut être idéal, que j'ai déjà fait moi, ça peut être hello prénom, j'espère que tu vas bien, je suis tombé sur ton profil et j'ai adoré là une chose que tu as réellement aidé sur son que tu as réellement aimé sur son profil. C'est original. J'avais une petite question pour toi, ça fait combien de temps que tu es là une chose en rapport avec son activité? Et là, à la fin, vous prévenez aussi que c'est un message de prospection et
par contre, ce que vous dites est 100% honnête, ce qui est réellement le cas. Vous ne devez pas faire une remarque si c'est pas ce que vous avez vu sur son profil ou quoi. Mais c'est pas uniquement quelque chose en rapport avec son activité. Quand vous dites je suis tombé sur ton profil et j'ai adoré, c'est pas j'ai adoré tes réelles valeurs. Non, c'est pas uniquement ça. C'est par exemple j'ai adoré ta photo sur dans tel pays. J'ai adoré comment tu racontes telle histoire. Enfin, peu importe. Vous trouvez un élément de connexion, même si ça n'a rien à voir avec l'activité. Mais c'est vraiment le but de connecter, comme j'ai dit. Ensuite, ça fait combien de temps que tu t'es lancé ce projet de développer une activité? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé ce projet de perdre de poids? Vous adaptez selon la niche, mais là, vous ne parlez pas directement de l'activité. Et là, du coup, ce message, ça reste comme ça. Ça pour dire que ce message de connexion, vous pouvez quand même faire un peu de volume, même si oui, c'est de la connexion, vous allez devoir personnaliser. Si vous gardez ne serait-ce que cette base-là et que vous avez juste à changer deux trois trucs comme ça, vous pouvez faire un message toutes les 1-2 minutes, ça peut être assez rapide. Ça pour dire que peu importe, je vais regrouper là, peu importe le message que vous avez utilisé à la base, que ce soit celui-ci, vous allez arriver aux questions d'inefficacité. Et le premier point, du coup, ça va être de lui poser une question pour après relever l'inefficacité. Ce que je vais vous conseiller, moi, c'est d'utiliser des interrogations négatives plutôt que positives. Alors, c'est un détail comme ça pour les questions, mais c'est quand même assez important. C'est des petits détails qui coûtent rien à mettre en place et qui peuvent par contre faire une grande différence sur le mois de prospection. Donc, au lieu de est-ce que tu veux qu'on fasse un appel, ça donne plutôt est-ce que tu serais fermé dès qu'on soit cet appel? Est-ce que tu serais fermé dès qu'on soit ci? Est-ce que tu penses pas que X? Je pense que vous avez compris l'idée, que la personne ait à dire non plutôt que oui. Le but des questions, du coup, comme j'ai dit, c'est relever une inefficacité, quelque chose qui empêche le prospect d'atteindre son objectif, le faire prendre conscience de sa situation et donc que l'appel va être l'occasion pour lui de régler cette situation. Les questions que j'utilise personnellement, ça va être assez simple, on peut en trouver plus, mais là c'est vraiment les 20% qui vont permettre d'avoir 80% de bonnes réponses et de résultats. La première que j'utilise, c'est sur une échelle de la 10, à quel point tes stratégies les stratégies qu'il met en place pour atteindre l'objectif, sont optimisées pour te permettre d'atteindre son objectif. Ok, donc aujourd'hui, sur une échelle de la 10, à quel point tes stratégies d'acquisition client sont optimisées selon toi pour te permettre d'atteindre les 3000 euros par mois. Et en plus, du coup, là, la personne note ses méthodes d'acquisition. Et ce serait quoi les points manquants qui te feraient passer à 10 selon toi? Si c'est 6, ce serait quoi les 4 points manquants qui te feraient passer à 10? Si c'est 8, les 2 points manquants. Bref, vous avez compris. Ensuite, à partir de ça, vous pouvez tout simplement relever l'inefficacité avec certains prospects. Certains vous diront oui, mais actuellement il me manque ça, mais je ne sais pas tellement comment faire, etc. Et c'est à partir de là que vous pouvez proposer l'appel. Dans la plupart des cas, il va falloir poser un peu plus de questions, creuser un petit peu plus la situation. Qu'est-ce qui fait par exemple que tu n'arrives pas à passer de ta situation actuelle à ta situation désirée? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer de 1000 euros par mois à 3000 euros par mois avec ton activité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre tes clients en trop, selon toi? Je pense que vous avez compris l'idée. Si tu n'arrives pas à creuser suffisamment, tu peux poser des questions en reprenant ces termes. Peu importe les questions que tu poses, en fait, l'inefficacité relevée, elle doit être assez importante pour que le prospect ait une prise de conscience et qu'il ait une raison de continuer l'échange avec toi. Il faut toujours que tu te mettes à la place du prospect. Demande-toi si toi, tu étais dans cette situation, est-ce que tu accepterais un appel à partir de ça? Voilà, c'est hyper simple. Par exemple, si le prospect t'a juste dit ouais, c'est vrai que ça, c'est pas très optimisé, c'est pas suffisant pour relever, pour proposer un appel. Il faut que ce soit réellement quelque chose de profond. Et comme je dis, reprendre les termes du prospect, ça peut être oui, actuellement, je n'arrive pas tellement à m'entraîner suffisamment. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'entraîner suffisamment? Et là, vous relevez une inefficacité. Reprendre les termes du prospect, c'est important. Ensuite, une fois que vous avez bien relevé ça, vous allez pouvoir lui apporter de la valeur. Moi, je le fais en début, mais généralement, je refais un petit message vocal pour apporter de la valeur. Apporter de la valeur concrète pour le prospect, pour l'aider à progresser et concrètement avancer. Mais ça doit rester par contre dans le théorique plutôt que vraiment dans le pratique. C'est pas entrer trop dans le comment. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez trop entrer dans le comment, le prospect n'aura aucune raison derrière de réserver un appel avec vous. À quoi ça sert s'il a déjà eu de la valeur que vous lui avez partagée? Donc plutôt rester dans le pourquoi, enfin dans le théorique. Donc tu pourrais mettre concrètement en place ça, je pense, ça pourrait être adapté, ça te permettrait d'avoir telle chose, et puis d'aller chercher X résultats. L'idéal c'est de faire un vocal de 1 minute à 2 minutes, mais vous n'allez pas dire concrètement comment faire. Ensuite, là je vous explique du coup pourquoi c'est pas pertinent de dire comment. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Comment booker le call après ça? Après avoir relevé l'inefficacité, apporter la valeur, comment booker le call? Vous allez faire un vocal du type, d'après ce que tu m'as partagé là, le fait qu'actuellement il te manque, là, ce qui lui manque pour atteindre son objectif, vous reprenez ces termes très importants et que ça va pas te permettre d'atteindre son objectif en continuant de cette façon. Je pense vraiment que le mieux que je puisse faire pour t'aider à progresser, ce serait de trouver un créneau pour faire un appel dans lequel je pourrai mieux comprendre ta situation et à la fin duquel je vais notamment pouvoir te partager un plan d'action. Alors qu'on soit clair, c'est pas un appel dans lequel je vais te partager une offre, dans lequel il y aura un achat, ni même qui t'engage en quoi que ce soit d'ailleurs, et ce sera pas non plus un appel de coaching, juste une mise au point pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Donc dis-moi, est-ce que tu serais fermé dès qu'on se fasse cet appel? Alors là, je vous ai vraiment donné une template pour quand vous allez commencer. Vous pouvez prendre en screen ce texte-là
Mais l'idée générale du message, c'est déjà de reprendre les termes du prospect, de lui faire reprendre conscience de la situation, lui proposer un appel à partir de ça, qui va justement être l'occasion pour lui de régler sa situation, et prévenir les objections. Je vais pas te vendre quoi que ce soit, c'est juste de la mise au point. Comme ça, la personne n'a en soi aucune raison de refuser, elle a rien à perdre avec cet appel. En gros, résumé de la trame, tu rappelles, enfin, résumé du message, tu rappelles la situation douloureuse, comme je vous ai expliqué juste avant. Et à la fin, bien évidemment, la question, est-ce que tu serais fermé avec l'interro négatif? Est-ce que tu serais fermé à l'idée de faire cet appel? Voilà pour la trame de prospection. On va pouvoir directement basculer sur la deuxième partie pour être performant en prospection, qui va être de savoir gérer des objections. Donc gérer les objections, ce qu'il faut savoir, c'est que les objections, tu vas y être confronté à n'importe quel moment de la discussion. Que ce soit au début, quand tu vas commencer avec le message d'accroche, les questions, le fait de booker le call, c'est aussi là où tu vas en avoir pas mal probablement. Donc c'est absolument essentiel de savoir en gérer. Et c'est pas parce qu'un prospect te sort une objection que la discussion est foutue, qu'il n'y a aucune possibilité de réserver un appel. Non, l'objection ça fait partie totalement de la discussion et c'est juste quelque chose à savoir traiter. C'est pas une question que le prospect il est chiant ou quoi. Non, ça c'est vraiment ton problème à toi. C'est toi qui ne sais pas amener bien la discussion et c'est vraiment à toi de mettre ta responsabilité sur le fait de savoir gérer des objections. Donc peu importe l'objection à laquelle tu vas être confronté, peu importe le moment où elle se trouve, ça va être toujours la même structure pour les gérer, à savoir embrasser l'objection, recadrer, lui faire voir la chose d'une façon différente au prospect, et à la fin poser une question. C'est ce que je t'explique juste ici, se mettre à la place réellement du prospect, notamment je vais en parler dans la quatrième partie de cette vidéo, recadrer, expliquer la réalité de la situation, et à la fin la question, d'ailleurs toujours en tournure négative, comme je t'ai expliqué dans l'autre partie de la trame, est-ce que tu penses pas que, en quoi ce serait pas pertinent? Le but ça va être, avec recadrer, de lui faire voir la chose d'une façon différente, et pour qu'il ait aucune raison en soi de ne pas continuer la discussion. Là maintenant je vais donner des exemples concrets, parce que là c'est assez théorique, je vais te montrer comment appliquer ça à des objections que tu vas pouvoir rencontrer dans 80% des cas. Là je vais vraiment donner les 20% que tu vas rencontrer 80% du temps. La première, ça va être j'aime pas me faire prospecter. Ça, cette objection, ça va uniquement être au début, mais tu vas y être confronté pas mal de fois. Alors, comme tu vois ici, il y a trois paragraphes. Le premier correspond à embrasser, le deuxième recadrer, et le troisième à question. Le premier, bah, du coup, ça va être embrasser. Je comprends entièrement que ça ne va pas être agréable de te faire prospecter. Même au bout d'un moment, ça doit réellement te faire chier. Même tu pourrais développer encore plus. Moi, généralement, j'embrasse encore plus. Mais c'est juste pour que tu te mettes l'idée en tête, que tu dois te mettre à la place du prospect. Imagine que tu reçois un message, comment tu réagirais? Forcément, il y a des moments où tu n'auras pas envie de te faire prospecter, et donc tu dois réellement te mettre à la place du prospect. Ce que tu vas te dire, c'est ce qu'il doit avoir envie d'entendre. Honnêtement, là je suis revenu en toute bienveillance, donc là on recadre pour voir si je peux t'aider. Bon, après, si pour toi c'est vraiment pas pertinent, je comprendrai, étant donné que tu t'es fait pas mal prospecter, que tu n'aies pas envie de continuer l'échange. Et à la fin, toujours la question, mais en quoi ce serait pas pertinent du coup pour toi de prendre 5 minutes, sachant qu'au pire des cas, tu élargis ton réseau, et au meilleur des cas, tu en tires réellement quelque chose. Ça peut être assez pertinent, le fait de dire si tu n'as vraiment pas envie de continuer, en soi on peut s'arrêter là, c'est une preuve de détachement, que tu es pas là, tu es pas attaché au prospect, tu es là juste pour l'aider en toute bienveillance, qui est réel en soi, et t'es pas là à t'accrocher à lui, s'il ne répond plus, ah ben tu vas venir lui envoyer 30 000 relances, non, c'est vraiment voir si tu peux l'aider, si pour lui c'est vraiment pas pertinent, en soi on peut s'arrêter là, mais juste tu lui poses une question à la fin, en quoi ce serait pas pertinent. Et là, dans 90% des cas, bah, la personne voudra continuer l'échange avec toi. J'ai pas le temps, ça va être, là du coup on bascule sur notre objection, j'ai pas le temps, ça va être à deux moments de la discussion. Enfin, deux moments. Deux moments, lui ça va être imprécis, lui un peu moins précis, ça va être pour échanger, donc ça peut être ici comme ici, mais ça va être différent de pour booker le call. Pour échanger, ça va simplement être lui faire prendre conscience que l'échange ne va pas durer tellement de temps et que de toute façon vous échangez par message, donc il peut répondre quand il veut. Donc je vais pas relire tout à la fois, mais voilà, toujours embrasser. En quoi ce serait pas pertinent du coup de prendre 5 minutes pour échanger, sachant qu'au pire des cas, bah, tu élargi ton réseau, au meilleur des cas, tu as forcément quelque chose à en tirer. Ou selon le moment de la discussion, par exemple si vous posez des questions, en quoi ce serait pas pertinent de continuer la discussion, sachant que bah, l'objectif là c'est vraiment de voir concrètement comment je peux t'aider et que ça va probablement te faire gagner plusieurs heures par la suite. Voilà pour ça, et par contre pour la V2 pour l'appel, ça va être une version un peu différente. Dans le sens que si le prospect vous sort l'objection à ce moment-là, c'est qu'il met probablement pas assez de valeur sur l'appel, et donc va falloir à la fois traiter, mais aussi recadrer un petit peu, faire prendre conscience que bah, c'est 30 minutes à en consacrer dans ton emploi du temps, et si t'es pas prêt à prendre ce temps-là, bah, ça sert à rien en soi que tu veuilles progresser dans ton activité, parce que ça va pas être possible. Pareil, on embrasse. Après, le fait de trouver 40 minutes dans ton emploi du temps, dans la semaine, pour avancer dans ta situation, et savoir comment tu vas pouvoir, là, vous remettez les objectifs en avant, réellement sa douleur, ses objectifs, c'est important de remettre tout ça, ici c'est ses objectifs. Entre nous, c'est aussi une question de priorité, le fait de trouver ce temps-là.
Tu vois, je connais personne qui a réellement envie de changer sa situation, mais qui n'est pas prêt à consacrer ne serait-ce que 30-40 minutes pour progresser. Donc, sachant que c'est aussi une question de priorité, en quoi ce serait pas pertinent de trouver ce créneau dans ta semaine pour faire cet échange et concrètement voir comment est-ce que tu peux progresser. Voilà pour ça. Je pense que tu as compris l'idée. Si tu as besoin de plus de renseignements par rapport à la façon de gérer cette objection-là, parce qu'elle est assez complexe, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. Premier lien de la description, t'accèdes au canal et tu peux m'envoyer un message directement. Ensuite, d'autres objections auxquelles vous allez être confrontés, ça va être j'ai pas besoin d'accompagnement, j'ai pas envie que tu me vendes quoi que ce soit. En fait, tout ce qui touche au fait que la personne pense que tu vas lui proposer un truc. Que ce soit je suis déjà accompagné, c'est vraiment tout cet ensemble de choses-là. La première, ça va être pareil pour échanger. Je comprends entièrement, prénom, que t'aies pas envie. C'est sûr, il y a quelqu'un qui démarque dans tes DM comme ça. Je comprends que t'aies pas envie d'acheter un produit. Mais en vrai, ça tombe bien parce qu'avec cette discussion, là, j'ai rien à te vendre. Je veux juste voir comment je peux t'aider par rapport à ta situation. Donc, sachant que ça t'engage en rien, en quoi ce serait pas pertinent de continuer cet échange. Et voilà. La personne n'a aucune raison de refuser l'échange. Et en soi, c'est totalement compréhensible. Une personne qui se fait directement prospecter n'a pas forcément envie d'acheter directement un accompagnement. La V2, ça va être pour l'appel. Alors, pareil, ça va être du coup au moment où vous avez apporté la valeur et vous bookez le call. L'objection, ça va être, j'ai pas envie que tu me vendes quelque chose, finalement je suis pas intéressé pour acheter un accompagnement. Mais écoute, je vois totalement ce que tu veux dire et c'est totalement ok. Le but avec cet appel, c'est pas de te proposer une offre à la fin, il n'y aura pas une décision ou quoi que ce soit, tu peux même mettre ta carte bleue dans le frigo, ça peut te rassurer. L'objectif, c'est vraiment comprendre ta situation, voir ce que je peux t'aider à la fin. Voir ce qui peut être fait à la fin. Et par contre, moi, quelque chose que j'aime rajouter, c'est de dire moi ce que j'ai gagné. Parce qu'une personne, moi je trouverais ça suspect, une personne qui vient me prospecter, qui veut faire un appel avec moi, mais qui n'a réellement rien gagné derrière, donc je suis 100% honnête. Et du coup, tu te demandes peut-être ce que j'ai gagné. Déjà, c'est cool pour moi d'aider des personnes, et puis c'est vraiment pertinent à la fin de cet appel. Je me permettrai de te proposer un second rendez-vous, et tu seras libre d'accepter ou non. Vous ne prenez jamais par la main le prospect, c'est toujours libre choix à lui, mais vous lui expliquez que c'est une possibilité et que c'est comme ça, vous, que vous fonctionnez, que vous aussi, vous avez quelque chose à gagner. Et moi, je trouve ça beaucoup moins suspect, j'obtiens beaucoup plus de réponses en expliquant ça à la fin, plutôt que simplement en embrassant, enfin en recadrant de cette façon. Donc, sachant que ça t'engage en rien, blablabla, en quoi ce serait pas pertinent de faire ce call? Toujours la question, reprends les termes pour bien valider ça et lui demander en quoi ce serait pas pertinent de X. Ouais, c'est globalement ça les questions en prospection. Je suis déjà accompagné, alors là, vous pouvez partir sur cette gestion-là, mais moi je préfère plutôt la gérer comme ça. Ok, top, t'as clairement raison, être accompagné c'est vraiment le mieux pour progresser rapidement. Et du coup, t'es accompagné sur quel point précisément? Il va falloir creuser plutôt l'inefficacité à propos de l'accompagnement qu'il a actuellement, s'il est potentiellement pas satisfait. Ok, je vois. Et c'est quoi les points qui sont pas abordés dans l'accompagnement que tu suis actuellement? Creuser l'inefficacité à partir de ça, rebasculer sur la trame. Donc par exemple, s'il vous dit c'est la création de contenu, ok, ok. Et du coup, selon toi, là, ta création de contenu, elle est optimisée à combien sur une échelle de 1 à 10? Ce serait quoi les points manquants qui te feraient passer à 10? Vous rebasculez sur la valeur. Par contre, si tout est abordé dans son accompagnement et qu'il est satisfait, moi je considère que ça sert à rien de continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines, voire des milliers de prospects à contacter. Et donc, ça sert à rien de mettre son focus sur des prospects comme ça qui n'ont pas réellement de points d'inefficacité. Sachant que oui, on a tous des inefficacités, mais s'ils sont déjà accompagnés, qui sont satisfaits, c'est des choses qui sont déjà en train d'être réglées. Voilà pour ça. Du coup, j'espère que c'est clair pour vous par rapport à la structure. Je vais vous le répéter encore une fois, mais toujours embrasser, recadrer, faire voir la chose d'une façon différente. Et question par rapport à la façon dont vous avez recadré et qui fait que le prospect n'a aucune raison en soi de ne pas continuer l'échange. Voilà pour cette deuxième partie. Pour la troisième, du coup, ça va être le volume. Le volume en prospection, c'est vraiment hyper important. Ça va être une partie assez courte, mais littéralement, si vous avez les bonnes trames, que vous savez gérer des objections, que vous êtes détaché en prospection, mais que vous ne faites pas de volume, vous allez obtenir très peu de résultats. Ce qu'il faut, c'est les deux. Même en faisant beaucoup de volume, en ayant les mauvaises trames, ça va pas être pertinent non plus. Donc c'est vraiment les bonnes trames, les bonnes façons de prospecter et le volume, c'est un multiplicateur concrètement pour faire en sorte que ça va être beaucoup plus élevé les résultats que vous allez avoir. Le mieux, c'est vraiment de faire 60 DM par jour et 40 relances par jour. 40 relances que ce soit sur des personnes qui vous ont répondu ou sur des personnes qui vous ont pas encore répondu. Moi, je vous conseille tout simplement de mettre votre focus sur les relances, sur les personnes qui sont réellement pertinentes. Par exemple, vous allez DM 60 personnes, il y en aura peut-être 40, une trentaine qui se correspondront quasiment à 100% à votre avatar, dans le sens dans la situation, pas dans l'identité en soi, mais dans la situation, il y en aura peut-être la moitié qui correspondront à ça. Et ces personnes-là, ça va être celles à relancer en priorité. Les autres qui sont un peu plus larges dans votre spectre d'avatar, potentiellement ne pas les relancer, c'est pas un problème. Donc réponse aux messages dès que possible, maximum dans la journée. En fait, dès que tu peux, tu réponds à tes messages. Plus tu réponds, plus tu es réactif, plus tu vas pouvoir book des calls
facilement. Et ce que je te dis là, c'est moins de volume égale moins de réponses, égale moins de calls, égale moins de clients. Donc à toi de voir. Soit tu fais l'effort de faire de la prospection, même si c'est pas forcément agréable, et bah, tu obtiens des résultats. Soit tu ne fais pas l'effort, tu n'obtiens pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Concrètement, moi, le temps que je te conseille de consacrer, c'est 2 à 3 heures par jour. Maintenant, je vais basculer sur le quatrième palier qui va être le détachement. Ça va pas être quelque chose qui va directement être en termes de compétences quantifiables en prospection, mais plutôt un mindset, l'aspect mindset en prospection. C'est assez important de l'aborder. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois être missionné pour aider les gens. Ta mission, c'est d'aider les gens avec la prospection. Tu n'es pas là pour proposer directement un service et tu ne dois pas prendre personnellement les objections de tes prospects, même si des personnes t'insultent. Bien évidemment, tu arrêtes la discussion à ce moment-là, mais tu ne dois pas le prendre personnellement. Toi, tu es là pour aider les gens et ça passe aussi notamment par le fait de savoir répondre de manière rationnelle et non émotionnelle à tous tes messages. Moi, ce qui m'arrive des fois, c'est de voir un message qui m'énerve un peu, auquel j'ai envie de répondre un peu sèchement ou quoi. Ce qui fait que je mets les messages en non lu, je coupe Instagram, je reviens 1 heure après et bah là, je réponds vraiment de manière rationnelle au prospect. Il n'y a pas le côté émotionnel qui joue. Donc, sois missionné, réponds au message toujours de manière rationnelle, ne laisse pas le côté émotionnel prendre la place. Prends quelques heures avant de répondre histoire d'avoir du recul quand c'est nécessaire, comme je t'ai dit. Accepte que tu ne peux pas aider tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'avais du mal au début en prospection. À chaque fois qu'un prospect, même j'avais l'impression que c'était pas pertinent, je voulais absolument continuer la discussion, ce qui fait que je mettais mon focus sur les mauvaises choses et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc accepte que tu ne peux pas aider tout le monde, tu creuses au maximum, mais si c'est vraiment pas pertinent, accepte que tu ne peux pas aider tout le monde, c'est une preuve de détachement. Mets ton focus sur les prospects les plus pertinents, ceux avec qui tu as le plus de chances de book un call, et trie tes prospects du coup pour savoir sur lesquels mettre ton focus. Trie les prospects avec tes étiquettes sur Insta. Marquez, moi c'est comme ça que je procède aujourd'hui, marquez quand le prospect est OK pour les questions, prospect quand la discussion avance bien, donc là ça va être les personnes à relancer en priorité avec les personnes réservées. Ça, c'est quand tu as proposé l'appel. Et en soi, pour les personnes qui ont book l'appel, tu peux mettre une autre étiquette comme commandé. Enfin bref, il y en a plein. Tout ça pour dire que les personnes marquées, comme j'ai dit, t'en relances. Une fois que tu as déjà relancé les personnes réservées et les personnes que tu as mises en prospect, celles-là, c'est les dernières que tu relances. Maintenant, dernière chose que j'aimerais voir avec vous, les 10 commandements de la prospection. 10 points très importants à toujours avoir en prospection. Déjà, tu ne réagiras pas de manière émotionnelle au message, comme je t'ai expliqué juste avant. Tu traiteras toutes les objections. Alors, il y a une différence à faire, elle peut être assez subtile quand tu démarres, ça peut être compliqué d'identifier ça, entre objection et juste c'est pas pertinent. Les prospects où c'est pas pertinent, c'est quand il y a une vraie raison rationnelle. Par exemple, la personne est déjà accompagnée, elle est 100% satisfaite, elle a des résultats supérieurs à ce que toi tu peux lui apporter. Dans ce cas-là, ça va pas être pertinent. Une objection, c'est juste un truc, j'ai pas le temps, c'est pas une priorité, je pense pas que c'est pertinent pour moi. Ça, c'est une objection. C'est pas un élément rationnel. Ensuite, tu accepteras que tu ne peux pas aider tout le monde avec ton activité. Ça, c'est clairement logique. Et en prospection, c'est une preuve de détachement. Tu ne donneras jamais tes tarifs par message. Ça, c'est un piège auquel il faut faire vraiment attention. Même un prospect qui peut paraître chaud, oui, ça m'est déjà arrivé moi, oui, je serais partant pour démarrer un accompagnement. Ok, bah moi aujourd'hui, pour t'expliquer, je procède de cette façon et j'ai tel tarif. La personne ne répond plus, ça sert littéralement à rien. Non, si une personne te demande tes tarifs, et même si elle est chaude pour démarrer, tu expliques que c'est pas pertinent pour le moment, tu ne sais même pas si tu peux réellement lui apporter une solution, donc ça sert à rien. Par contre, tu peux lui proposer un appel pour justement échanger plus en profondeur et voir si c'est pertinent. Ensuite, tu ne parleras jamais de ton offre par message, un prospect en tout cas qui n'est pas du tout chaud. Tu ne répondras pas aux questions de ton prospect avant qu'il ait répondu aux tiennes. Ça, c'est très important. Imagine, tu poses une question, le prospect te pose une question. Oui, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu demandes ce qu'il fait avec son activité. Oui, mais juste avant, et toi, tu fais quoi avec ton activité? Non, là, tu recadres. Bah écoute, avec grand plaisir de répondre avec ta question, de t'en dire plus. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la mienne. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça, c'est une preuve. Bah, c'est en soi le leadership de la conversation. Tu es là pour aider le prospect. C'est toi qui poses les questions et pas lui. Ensuite, tu relances tes prospects toutes les 24 heures, bien évidemment. Tu sauras poser tes limites et recadrer quand un prospect te manquera de respect, très important. Si ça aussi a une limite à franchir, si un prospect t'insulte, tu ne continues pas la discussion. Si c'est juste manquer de respect dans le sens, il met pas de la valeur par exemple sur ce que tu dis, là tu recadres. Tu n'abandonneras pas, même si les premières semaines seront compliquées. C'est sur la prospection, au début c'est pas simple. Peut-être que tu vas avoir peu de réponses sur les premières semaines, sur la première semaine. Peut-être que tu vas avoir beaucoup d'objections. Peut-être, vu que tu ne sauras pas les gérer, tu vas avoir encore plus d'objections qui vont s'enchaîner et s'enchaîner. Peut-être que tu vas réserver aucun appel. Moi, ça m'est arrivé, ma première semaine, j'avais dû réserver peut-être 1 ou 2 appels. Donc les débuts sont compliqués, mais en fait, plus tu apprends d'expérience, plus tu appliques ça, et tu peux pas retourner en arrière avec ton niveau.
C'est ça l'avantage, plus tu prends d'expérience, plus tu vas obtenir des résultats. Tu proposes pas d'appel avant d'avoir relevé une vraie inefficacité et apporter de la valeur. Règle d'or, relever l'inefficacité. Voilà pour cette vidéo. Du coup, c'était une formation assez longue en soi, full valeur. J'espère que ça va vraiment pouvoir vous être utile. Pour aller plus loin par rapport à ça, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rejoindre mon canal WhatsApp qui est 100% gratuit, dans lequel j'apporte régulièrement de la valeur. C'est pas des choses aussi approfondies que ça généralement, mais c'est généralement justement des plans d'action qui vont permettre d'appliquer ça beaucoup plus facilement pour votre activité. Donc de la valeur, qui c'est 100% gratuit, et puis vous serez aussi au courant de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, si ça vous semble pertinent aussi, vous pourrez m'envoyer un message, si vous voulez qu'on échange plus en rapport avec votre situation, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc rejoignez le canal WhatsApp, vous n'avez rien à perdre, c'est totalement gratuit, et vous avez juste de la valeur à prendre. Moi je vous dis à très vite.